Depuis le 1er janvier, 4000 agents publics en Sarthe n'ont plus accès à la médecine du travail. Et au 1er janvier 2025, ils seront encore plus nombreux. C'est une situation qu'on regrette dans l'absolu, mais qui nous est demandée par notre autorité de tutelle, la DRITS, qui dans le cadre de notre nouveau conventionnement nous a donné l'injonction d'abandonner la fonction publique. On a une carence médicale, on a un manque de médecins du travail, et malgré tous nos efforts d'organisation, on n'arrive plus à produire les 90 000 visites qu'il faudrait. On est en deçà. Et encore une fois, notre autorité de tutelle nous demande d'accompagner prioritairement les entreprises. Si on exclut le département et le Mans Métropole qui ont leur propre service de médecine du travail, les premiers à avoir été concernés sont les hospitaliers et les agents de l'État. La raison, leur administration peut facilement trouver une solution de remplacement. Plus problématique, l'absence de médecine du travail touche aujourd'hui les agents territoriaux des secteurs les moins dotés en médecins. Partout où c'était encore possible, on maintient ce suivi, mais nos médecins ne sont pas répartis uniformément sur le territoire sarthois, donc il y a des secteurs géographiques où on avait de grandes difficultés. Donc sur ces secteurs à forte tension, hélas, on a été obligé aussi d'abandonner quelques mairies. Et en 2025, on abandonnera la totalité de la fonction publique, y compris territoriale. Mais déjà depuis janvier 2024, près de la moitié des municipalités et des communautés de communes sont touchées. Et leurs agents sans aucune solution de médecine préventive. Direction le centre de gestion de la fonction publique territoriale. C'est en quelque sorte le service ressources humaines des collectivités locales. Ça fait plusieurs années qu'on nous parle d'un désengagement progressif de la fonction publique territoriale. On ne savait pas que ça allait être aussi soudain et aussi massif. L'absence de médecine du travail est lourde de conséquences pour les agents, tant sur le plan de la santé publique que de la prévention. Puisqu'il y a des difficultés d'accès aussi aux médecins généralistes, on a aussi le lien avec la médecine qui était le médecin du travail. Et donc là, on a un problème de santé publique de manière générale. Nous, au centre de gestion, dès qu'on a eu la nouvelle, on a alerté ARS, préfet sur ce point. Et l'autre aspect, c'est responsabilité de l'employeur et également les aménagements de postes qui sont proposés par la médecine du travail aux agents lorsqu'il y a un problème médical. Il y a une intervention assez grande de la médecine du travail qui ne pourra plus se passer. Un chantier de reconstruction est lancé, mais il prendra au moins 2 ans. 2 ans sans médecine du travail pour les agents des collectivités territoriales. Le but, c'est que, comme beaucoup d'autres centres de gestion dans les départements alentours et en France, c'est de proposer notre propre service de médecine préventive et professionnelle. Donc il va falloir s'organiser. Soit le centre de gestion le fait tout seul, mais ça n'a pas de sens puisque au regard de la carence du nombre de médecins du travail, ça ne sert à rien de se faire concurrence. Donc on a, dès novembre, associé tous les partenaires du centre de gestion dans toutes les fonctions publiques différentes, donc préfecture, hôpital, le Mans Métropole, le conseil départemental, tous nos partenaires, toutes les collectivités, toutes les fonctions publiques ont été alertés sur ce point pour qu'on essaie de travailler ensemble pour un service mutualisé. Alors il y a des différents scénarios de mutualisation évidemment, mais en tout cas, voilà, pour essayer d'éviter de se faire concurrence dans le recrutement des médecins du travail, parce qu'il y a un point important, ce ne sont pas que les médecins du travail. Il faut une équipe pluridisciplinaire pour attirer des médecins, pour les fidéliser, et de toute manière, c'est une obligation. Il faut une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire des assistants médicaux, des infirmières, des ergonomes, psychologues, enfin voilà, on a vraiment toute une équipe pluridisciplinaire à monter. Les démarches sont d'ores et déjà lancées. Ne reste plus qu'à recruter les médecins.